Hey, salut à toutes et à tous, c'est Cinéman, on se retrouve sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo partage de la collecte. Donc dans cette vidéo, une petite spéciale coffret. Donc dans cette vidéo, ce sera beaucoup, non, ça va être sûrement une petite vidéo assez rapide, quelques coffrets. J'ai pas acheté grand chose dernièrement. De toute façon, en coffret, je commence à avoir fait le tour pour ma collecte. Enfin, c'est même pas que j'ai fait le tour, hein, c'est que moi je recherche à peu près entre 50 et 60 coffrets, mais des trucs bien précis, qui valent assez cher et surtout qui sont très durs à trouver. Et même quand on les trouve, l'état, des fois, c'est pas ça. Donc des fois, voilà, quoi, ça m'empêche de faire l'achat. Donc une petite dizaine de coffrets. Et on finira, j'ai que deux Blu-ray, coffrets Blu-ray dans cette vidéo, dont une série que j'étais assez content. Et un gros intégral DVD, vous verrez dans cette vidéo. Donc, on va commencer tout de suite avec ce coffret horreur 1. De mémoire, je crois que j'en ai un autre. Je crois que j'en ai un autre dans la collecte. Ouais. Mais je sais plus. Je sais plus. En tout cas, pourquoi ce coffret là? Parce que il y a La Nuit de la Mort dedans en fait. Et La Nuit de la Mort, tout simplement, c'est un film que j'avais déjà en Blu-ray pour la collecte de zombies. Alors forcément, c'est pas du zombie, c'est un film français. Mais en fait, moi, je l'ai classé dans ma collecte de zombies parce que ça m'avait l'air d'être un petit film de cannibale et de temps en temps, je rentre des petits films de cannibale dans la collecte de zombies. Et puis eux-mêmes, je l'avais vu dans une liste de films de zombies, tout simplement. Donc je me suis dit, bon, des fois, tu sais, quand tu connais pas, tu cherches un peu à droite à gauche. Mais des fois, il y a des trucs, c'est pas vraiment du zombie, quoi. Mais ils mettent quand même dans des listes de films de zombies. Donc ça, c'était une édition Le Chat qui fume. Ça valait pas grand chose, ça c'était dans leur moins cher à 15 euros, je crois. Je sais pas s'ils ont fait une version collector, souvent ils font un amarré plus un collector. Enfin, en soi-disant collector. Bref, donc j'ai ce coffret-là d'ailleurs qui m'a été envoyé par mon ami Michel. Il a une chaîne d'ailleurs, sa chaîne Body Count. Voilà, donc merci à toi Michel pour ce coffret. La nuit de la mort, donc on va regarder le visuel des films. Hémoglobine aussi qui avait l'air cool quand même par le scénariste de Total Recall et Alien, donc ça avait l'air cool aussi. Petit film de monstre, d'ailleurs il a l'air même mieux que La Nuit de la Mort, donc sache que j'avais pas connaissance de ce titre, donc hop, la petite histoire, et le visuel qui est pas du tout le même que l'autre, quoi. Et pour le coup, le visuel qui ressemble beaucoup à Soif de sang. Voilà. Donc moi j'aime bien les petits coffrets comme ça me fait plaisir pour la collecte, c'est cool. Donc ça, je le mettrai sûrement dans ma collecte de zombies, même si c'est pas du zombie, c'est... Ouais, encore, j'en sais rien. Peut-être que même un jour ça partira, j'en sais rien. Ensuite, on va continuer avec deux autres coffrets qui m'a offert gentiment, gracieusement pour la collecte. Donc lui qui est fan de slasher, il avait ça. Alors celui-là, le visuel est top, malgré que bon, le coffret est un peu abîmé dans les angles, mais ça c'est récurrent sur les coffrets DVD. Le plus important, c'est de l'avoir en complet et pas trop rayé. Donc bon, après moi j'ai... ça, il y a quoi comme épisode dedans? Il y a un nouveau défi, l'ultime jour, une nouvelle terreur, Jason le mort-vivant, le tueur du vendredi 13, enfin du vendredi 2, là il est écrit, mais je pense que c'est... ouais, j'en sais rien. Et chapitre final et le tueur du vendredi. Donc il y a bien 7 films, et moi j'ai l'intégrale en Blu-ray forcément. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu même un steelbook qui était sorti pour putain, 5 euros ou 10 euros de plus que le coffret intégral et je l'avais pas pris en fait parce que j'étais pas au courant. Puis bien plus tard, après, c'était en rupture. Mais ça va, ce coffret vendredi, ça, c'est pas des trucs qui avaient pris cher en cote. Le coffret Halloween 1 et 2, pareil, qui m'a été offert par lui, gentiment. Celui-là, j'avais pas. Apparemment, c'était un coffret qui cotait pendant un moment parce que je crois qu'il y a un qui est inédit en DVD, quoi. Enfin, qui est jamais sorti en Blu-ray ou qui est défectueux en Blu-ray, je sais plus, une connerie dans le genre. Donc Halloween, alors c'est vraiment pas ma saga de cœur, hein, Halloween, mais ceux de Rob Zombie sont pas mal. Ils sont pas mal. Alors moi j'en ai vu quelques-uns, hein, le dernier en date, je pourrais même plus dire tellement il y en a. C'est ça qui m'énerve avec les grosses sagas style Vendredi 13, Halloween, Saw, tout ça. C'est que pour s'en rappeler, c'est vraiment pas simple. Ensuite, alors celui-là, je crois de l'avoir déjà présenté dans une vidéo édition spéciale parce que c'est des, pour moi, j'appelle ça des petits collectors, quoi, parce que c'est des coffrets
spécial, quoi. Là, il y a les 3 films, c'est du carton un peu rigide, quoi. Alors, à savoir que le Death Note 1 et 2 sont sortis dans un petit coffret Blu-ray aussi. Et Change the World, c'est autre chose. C'est un film. Alors, je sais pas si c'est une suite, mais je crois que c'est sorti après en tout cas. Là, sur ce coffret, t'as l'audio en français et en japonais. Donc, je vais rechercher aussi les deux en Blu-ray, mais il y a des chances que ça ressorte en 4K parce que le 1 était sur Netflix en 4K. D'ailleurs, je l'ai regardé en 4K et c'était top. Et ce qui est chiant, c'est que par exemple, j'ai regardé le 1 en 4K. Et c'est pour ça que je l'avais ressorti et que je l'ai mis dans la vidéo, celui-là, parce que je voulais me mater le 2 et l'autre. Mais passer du 4K au DVD, c'est tout de suite moins drôle. Mais bon, après, à voir. Si c'est une édition récente ou pas, 2008 quand même, 2010, ça a été réédité. Il y a plusieurs dates, 2003, 2006, 2008, je pense que c'est les dates des films, et 2010 c'est la réédition. Donc ouais, celui-là, je vais quand même le garder de côté pour mater le 2 et Change the World. Il y a aussi une série animée qui existe. Je la cherche là dans son collector A3. Ensuite, une petite série. Crusoe, l'intégrale de la série. D'après l'œuvre de Daniel Defoe, une grande série d'aventures entre Pirates des Caraïbes et MacGyver. Alors ça, j'ai pas compris. Crusoe, ouais, peut-être Pirates des Caraïbes, ok, parce que si c'est un truc d'île, de bateau, de trésor, ok, mais MacGyver, ça j'avais pas compris. Donc, bah sympa, sympa, j'étais tombé ça en lot. Voilà, donc un petit Crusoe, en plus j'ai rien sur Crusoe, donc je vais vraiment rien. Ouais. Donc Crusoe, pour ceux qui ça peut intéresser aussi. Ensuite, une série que j'aurais bien aimé compléter, mais malheureusement, j'ai trouvé que ce coffret-là. Alors ça, c'est... Il y a 3 coffrets qui existent, 3 volumes. Moi, j'ai le volume 2, normalement. Je sais plus c'est écrit où. Coffret volume 2. Donc, Princesse Sissi. Alors ça, c'était vraiment... Alors, là, comme ça, on pourrait croire que c'est un truc pour enfants, un truc même de jeunes filles, de filles. Mais en fait, ça... Je regardais ça, je crois, avec ma soeur quand j'étais gamin et c'était top. Putain, mais j'aimais trop. Alors, je sais pas si j'aimerais au jour d'aujourd'hui, mais je sais que je regardais ça quand j'étais gamin et que, bah, à chaque fois, j'attendais qu'il y ait l'épisode qui passe à la télé. Donc, le volume 2, trouvé en 9 sous blister à 2 euros. Il est affiché à 4 euros, vendu en déstockage 2 euros. Le coffret 1 qui est pas évident à trouver, mais le coffret 3 qui cote. Moi j'avais vu un mec qui vendait les 3 en occasion. Après ils étaient un peu dégueulasses les coffrets, mais ils sont pas simples à trouver. Ils vendaient ça 60 euros, je crois, les 3 coffrets. Quand tu vois que le 2 en 9 tu l'as à 2 euros, quoi, ça fait chier de mettre 60 euros. Hein. Bah, j'étais prêt à mettre 30 euros pour le coup, mais de récupérer les 2 autres coffrets que j'avais pas. C'est pour dire, comme quoi les prix, des fois, ça peut être justifié, oui et non. Euh, Alors là, c'est un intégral, je suis vraiment content d'avoir chopé ça. C'est Weeds, l'intégrale des saisons 1 à 8. Alors à savoir, comme d'habitude, la saison 1 qui existe en Blu-ray. J'ai pas vu d'autres saisons en Blu-ray, pas vu d'intégrale en Blu-ray, mais la saison 1 est bel et bien en Blu-ray, donc je l'achèterai. Mais je voulais la trouver sous blister parce que ça cote rien, c'est 2-3 euros le Blu-ray, c'est un amarré simple. Et j'aurais préféré le trouver sous blister, mais j'ai trouvé une centaine d'annonces, mais aucune sous blister. Ce coffret-là, il en existe deux. Un avec l'intégrale saison 1 à 4, donc c'est pas un intégral. Et le deuxième, 1 à 8. Alors peut-être qu'ils en ont fait d'autres entre-temps, mais moi j'ai vu que ça comme annonce. Et le 1 à 8, je crois que j'ai vu une ou deux annonces. Et alors un qu'ils vendaient à, je sais pas, hors de prix, je crois, 80 euros, ou je sais plus. Le mec avait totalement fabulé, spéculé. Et l'autre, je l'ai acheté 18 euros et c'était un pro. Il le vendait 20 ou 25, je lui ai fait une offre à 18, c'est passé direct, donc ça c'est cool. Donc pour l'intégrale de la série Weeds, pour ceux qui connaissent pas, voilà. Alors ça j'ai pas vu grand chose, hein. J'ai pas vu grand chose de cette série, mais bon. Alors pour le coffret ça va être trop marrant parce que j'ai jamais vu de coffret comme ça. Déjà c'est un coffret avec un gros digipack. Et alors là ils sont pas foulés hein, pour les décors. Franchement franchement avec Weeds, il y avait moyen de faire quelque chose. Et là, j'ai jamais vu de coffret comme ça. Franchement, c'est trop marrant. Voilà. Tout vert. Tout vert. Ok, vert, pourquoi pas. Puis là, après, t'as un petit carton qui bloque avec tous les CD, quoi. Mais après, ils ont tous des... j'allais dire tous des... Ouais, si, ils ont des sérigraphies différentes. Mais bon. Voilà, c'est pas ce qu'il va faire le coffret en soi.
Le coffret, ouais, dans l'idée, c'est pas mal, parce qu'en plus, avec leur carton, là, ça bouge pas. Donc c'est cool. Après, je suis pas trop fan des trucs empilés, mais bon, c'est un gros coffret, il y a beaucoup de CD. Donc voilà, pour le visuel. Je sais pas comment vous le trouvez, vous, le visuel interne. Il est vraiment beau. Vraiment beau comme ça. Bon, c'est un peu humoristique, mais ouais, il aurait pu avoir mieux. En tout cas, c'est sympa. Moi, j'aime bien ce genre de coffret comme ça qui est fermé, qui est pas apparent des deux côtés. Et j'ai payé ça, ouais, 18 euros, hein. Ça m'était revenu à près de 25 balles avec les frais. Donc j'étais assez content parce que les intégrales, ça coûte vite cher. Alors ça, grosse dédicace à mon poteau avec qui je suis vraiment... on a tissé des beaux liens grâce à YouTube. Donc tu te reconnaîtras. Il m'a offert ça. Donc très très beau cadeau. Très très beau cadeau intégral de la série TV. Au début je voulais pas parce que moi je le cherchais. Bah, je voulais le Blu-ray, le collector Blu-ray. Et je me suis dit, bah tiens, garde ton coffret DVD. Moi, c'est pas que j'en veux pas, mais je pensais pas qu'il allait me l'offrir. Au final, il me l'a mis en cadeau, une petite commande, donc c'était vraiment gentil. Donc, bah, au final, je pense que je garderai ça. Si un jour je tombe sur le collector Blu-ray, pourquoi pas. Mais en attendant, voilà, je suis vraiment très content. Mais d'ailleurs, moi je pensais qu'il y avait eu que des films, hein. C'est vraiment depuis bon, quelques années maintenant que je suis au courant qu'il y a la série, mais par exemple, avant d'être dans la collection, tu m'aurais dit il y a une série Hulk, j'aurais jamais su, hein. Genre, je pensais pas. Donc saison 1 à 5. Ça a été édité par qui ça? Elephant Film. Bon, encore un Elephant Film qui font énormément de séries. C'est eux qui nous éditent le plus de séries, hein, séries cultes, tout ça, donc c'est eux. C'est Elephant Film, donc ça fait plaisir d'avoir un éditeur comme ça. Donc merci à vous, s'il y en a un qui passe par là, un grand merci. Ensuite, un petit coffret, encore 4 films, avec 4 super films à ne pas louper, à avoir absolument dans la collecte. 100% angoisse. Donc Octopus, Octopus 2. Donc ça c'est cool d'avoir les deux dans un coffret. Je sais pas s'il y en a d'autres. Parce que des fois, il y a le 1, le 2, on en voit plein d'annonces, et des fois, il y a un 3 qui existe, on n'est pas au courant. The Pool, ça je crois que c'est ressorti en Blu-ray de mémoire. Beyond, ça aussi je dois l'avoir en Blu-ray, ou je crois même il y a un autre titre. Il doit y avoir un autre titre. Ceux-là, je crois pas qu'ils sont sortis en Blu-ray. Peut-être en import, mais pas chez nous. Pas chez nous, donc bon, c'est des trucs que j'ai jamais vus. The Pool, c'était lui qui me parlait le plus, je crois. Et encore, je crois que je confonds avec autre chose. Ou Beyond, après les Octopus, ouais. Ça va 5 minutes, je pense. C'est juste histoire de voir le poulpe là, comment il est fait. Puis après, est-ce que c'est bien? Ça se trouve, c'est cool, hein? J'en sais rien. En tout cas, c'est un beau petit coffret. Voilà, je suis fan de ce petit coffret. Ensuite, je vais passer aux deux coffrets Blu-ray. Ensuite, je vous ferai montrer le gros intégral en DVD que j'ai galéré à avoir. Et c'était vraiment une pièce dure de collecte. Là, c'est vraiment de la belle pièce de collecte. Donc, la Bible, la série événement. Donc là, je suis content d'avoir chopé ça. Je crois que je dois avoir un ou deux films, peut-être même en Blu-ray sur la Bible. La série, je connaissais pas du tout. Je tombais vraiment là-dessus un peu au hasard. La dame le vendait 25 euros. Elle a accepté une offre à 18, sachant que les gens vendaient ça. Il y en avait quelques-unes des annonces. Il y en avait 4 ou 5 sur Vinted. Les gens vendaient ça 40, 50 euros. J'ai même vu un mec le vendre 100 euros. Enfin, le vendre. Je l'ai pas vu le vendre, mais je l'ai vu le mettre à 100 euros. Donc, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, sachant qu'il y avait plusieurs annonces. Encore quand t'es le seul, je dis pas que c'est justifié, mais ça peut être justifié. Si t'es le seul à vendre un article, y en a pas sur Rakuten, il y en a pas sur eBay, il y en a nulle part, que c'est vraiment rarissime, et que je dis bien que c'est neuf sous blister, parce qu'un truc d'occasion, non, ça peut pas atteindre des grosses sommes comme ça, moi je trouve pas ça logique. Mais voilà, là 18 euros, j'étais content, c'est du Blu-ray, c'est en bon état. Voilà, ça se raye pas. Je pense pas que ça va aller grand maximum, je pense 20-25 euros. Je pense pas que ça vaille plus. Le pire, c'est que la dame, elle me mettait la pression. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il a atterri dans un colis, un point relais qui est compliqué d'accès pour chez moi. Dès que c'est rempli, ça va ailleurs et c'était assez chiant à y aller. Donc quand c'est comme ça, j'attends soit que j'en ai un deuxième ou soit je préviens la personne. Je lui dis que ça va être compliqué. La personne me met la pression. Oui, vous pouvez aller chercher le colis, s'il vous plaît. J'ai besoin d'être payé, tout. Je dis bah oui, bah j'irai. Je lui explique, voilà, que c'était compliqué et tout.
Et après, elle a pris le seum, la meuf, et elle m'a dit oui, de toute façon, je commence à en avoir ma claque de Vinted, c'est toujours comme ça, les gens, ils sont contents qu'on leur fasse des offres et tout, nanan, naner. Bref, elle a pris le seum, mais comme pas possible, c'était trop marrant. Et elle a même mis ensuite dans les évaluations, parce que j'ai dit bah, très content de mon achat, sauf la vendeuse désagréable, quoi. J'ai juste mis ça, c'est la vérité, donc voilà, faut assumer après. Et la meuf, elle fait oui, j'ai été très gentil d'accepter votre offre. En plus, surtout que vous allez le remettre, vous allez le vendre plus cher, j'en suis sûr, et tout. Alors que pas du tout, c'est pour ma collègue. Donc la meuf parle pour rien, elle s'énerve pour rien, elle est désagréable et elle assume pas. Donc ça m'a bien fait rigoler, mais elle a eu de la chance parce que je lui ai mis quand même 4 étoiles. Hein. J'aurais pu faire le connard à lui mettre une étoile, et j'aurais peut-être dû d'ailleurs, mais bon, je suis pas comme ça. Donc voilà pour la petite anecdote de la Bible, c'était bien marrant. Ensuite, le Sailor Moon 4. Donc ça, c'est un achat que j'ai fait à la sortie, quoi, parce que c'est des trucs... Bon, quoique, non, ça se vend toujours, ça a du mal à se vendre, parce que c'était cher, c'était 50 ou 60 euros, je sais plus exactement, mais c'est cher. Mais ça m'étonnerait pas que ça se retrouve soit dans... Bah, soit que ça tombe en rupture à un moment donné, je sais pas si j'en ai édité beaucoup, ou soit que ça tombe dans les offres, hein, parce que j'en ai vu beaucoup dans les magasins, ça a du mal à se vendre, vraiment. Et il nous manquera juste une saison 5. Et comme je vous avais déjà dit pour ceux qui me suivent dans une ancienne vidéo, il y a j'avais vu un gros collector qui existe là, un gros coffret comme ça, cartonné, rigide, qui était sorti, je sais plus, en exclusivité internet, je crois, avec juste la saison 1. Et bah en fait, ça permettait de ranger tous ces coffrets dedans. Mais je l'ai loupé, j'aurais bien aimé le retrouver ce truc-là. Mais si quelqu'un un jour a un petit plan pour ce coffret-là, je le recherche pour mettre tous mes coffrets Sailor Moon. Mais bon, voilà. Putain, ça c'est vraiment le truc. Bah, je m'étais refait, moi, là, c'est la Crystal, là, la série Crystal, Sailor Moon Crystal. Je crois qu'il y a plusieurs séries, hein, je suis pas sûr, mais si vous êtes calé, dites-moi s'il y a plusieurs séries Sailor Moon. Bref, ensuite, on va passer à la fin de cette vidéo déjà. Vous avez peut-être pas l'habitude, mais, mais voilà, c'est déjà la fin. Et en fait, la fin de cette vidéo, ça va être la série Babylon 5. Donc une série SF Space Opera style Star Trek, tout ça. Voilà. Bon, le coffret là, il a un prix un peu cher, mais c'est du DVD, c'est de l'occasion. C'est. Alors, je vais pas dire qu'ils sont durs à trouver les coffrets, mais ce qui est dur à trouver, c'est surtout ça. C'est le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. Donc j'ai chopé l'intégrale des 5 saisons chez un même vendeur. Et ça, c'est hyper dur à trouver. Sinon, à chaque fois, c'est du coffret dépareillé, en mauvais état et tout. Ouais, très très dur. Et puis, bah, le truc, c'est que j'ai réussi à choper tout ça pour 45 euros. Bon, plus frais de port, 50 et quelques. Alors, grosse anecdote là-dessus. La personne se trompe. Elle envoie avec un mauvais bordereau. Elle s'était trompée. Elle me dit ça au moment où que c'est déjà parti et tout. Je dis ah mince, je suis dégoûté et tout, bah je crée le litige automatiquement. Et je dis bon bah j'espère que la personne, parce qu'en plus il n'y a pas de suivi quoi, le mec qui lui a envoyé ça avec un bordereau à un mec, le mec, bon ça devait être quelqu'un qui lui avait déjà acheté quelque chose, mais il reçoit ça, c'est pas sûr qu'il le reçoit, c'est pas sûr qu'il le déclare qu'il l'a reçu, tu vois, il n'y a pas de suivi et tout, donc bon, demain tu reçois un colis, tu reçois ça, bon, faut être vraiment très très honnête quoi pour prévenir la personne. Donc bah, le vendeur qui lui a vendu ça l'avait contacté, je sais pas comment, peut-être qu'il l'a retrouvé dans ses messages, il lui a prévenu. La personne a été honnête, elle lui a dit ok, je vous le renverrai, tout. Et c'est ce qu'il a fait, la personne lui a renvoyé. Le mec me l'a mis de côté en plus, il me l'a renvoyé. Et moi, c'est pas j'ai une galère avec ce colis-là à mon point relais. Mon point relais qui fait de la merde au moment de le récupérer. Il valide trois colis à moi que je devais aller récupérer. Il est valide, je sais pas comment il se démerde. Moi, ça me met objet bien reçu sur Vinted, 3 colis perdus comme ça. D'ailleurs, il y en a un qui a vraiment été perdu. Pour le coup, j'ai perdu une quinzaine d'euros. Et celui-là, j'ai dû attendre 2 ou 3 jours avant que, bah pareil, une autre personne qui l'avait... En fait, il l'avait envoyé à une autre personne. La personne a été gentille, lui a ramené le colis. Pareil pour un deuxième. Et voilà, quoi. Mais sinon, il a failli se perdre une deuxième fois, quoi. Mais c'est... Franchement, j'ai dit, j'ai la poisse. Babylon 5, à savoir, il y a un gros collector qui existe en un espèce de cube comme ça, en import, qui est magnifique. Que je pense que je vais peut-être me prendre. Et que je savais pas, que j'ai vu très récemment, une grosse boîte import en métal comme ça, où je pourrais glisser mes trucs, mes coffrets. La personne me vendait 150 euros, j'ai réussi à lui négocier 100 euros.
même réservé pendant plus de 2 semaines. Donc est-ce que il va me le réserver vraiment 2 semaines? Est-ce que ça va partir ou pas? Logiquement, je vais avoir un gros coffret métal pour ranger ces 5 coffrets-là. Et voilà, et je dégagerai peut-être les anciens, enfin ceux qu'il y a de gens dedans, c'est des imports. Je les dégagerai sûrement, mais vraiment content. Je vais peut-être vous mettre un petit résumé si jamais vous voulez lire, allez, au moins de la saison 1. Bah là, il n'y a pas de résumé, donc c'est un peu con. Donc bon, on va partir sur la 5. Tac, le petit résumé. Et à savoir, par contre, il y avait un deuxième vendeur, mais qui vendait ça dans les 100 euros ou 200 euros. Il revendait aussi les 5 coffrets, mais à savoir, parce qu'ils existent aussi, chaque coffret existe en 2 volumes. Donc moi, je préfère les intégrales, mais chaque coffret existe en 2 volumes. Et il y avait un mec qui vendait 10 coffrets comme ça, et je crois qu'il vendait les films aussi avec. Apparemment, il y a des films. Je suis pas vraiment calé, je sais pas si c'est vraiment des films ou si c'est moi qui ai halluciné, mais je crois qu'il vendait ça. Donc voilà pour cette vidéo, j'ai un peu blablaté en fin de vidéo, donc merci à tous ceux qui m'auront écouté jusqu'au bout, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.